Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Fidèles amis de la chronique judiciaire, bonjour et bienvenue. La rubrique du jour apporte un éclaircissement sur le vice de procédure, ses caractéristiques et les conséquences qui en découlent au besoin. Il est déjà important de noter que le vice de procédure désigne le non-respect d'une procédure dont les règles sont établies par la loi. Les procédures juridiques sont en effet prévues et encadrées par des textes de loi et des normes qui leur sont applicables. Quand peut-on parler d'une telle procédure? Le vice de procédure fait partie des 5 raisons pour lesquelles une décision juridique ou un acte administratif peut être déclaré nul. D'abord, l'incompétence, le vice de procédure, le vice de forme, la violation de la loi et le détournement de pouvoir. Donnons à présent quelques exemples de vices de procédure pour illustrer le concept. Voici les exemples les plus courants de manquements caractérisés comme des vices de procédure. D'abord, le dépassement d'un délai, absence de signature sur un acte, faute de frappe sur un élément clé de l'acte, c'est-à-dire, par exemple, la date, l'heure ou le nom, défaut d'information de la personne mise en cause si elle n'a pas été avertie par oubli, mais aussi dans le cas où la notification de sa mise en cause ne lui est jamais parvenue. Des exemples, parlons à présent des conséquences des vices de procédure. Le vice de procédure, une fois avéré, peut provoquer non seulement l'irrégularité d'une procédure, mais sanctionner l'irrespect d'une procédure et les cas où les autorités juridiques ne se conforment pas à son formalisme. Il peut ainsi remettre en cause la validité d'une mesure qui a été prise. En ce sens, il y a un impact rétroactif puisqu'il peut annuler une décision en cours. Et pour les procédures déjà prises lorsque le vice est approuvé, ils mènent simplement à leurs arrêts immédiats. Cela peut concerner des poursuites, mais aussi une mise en détention provisoire, une garde à vue, une sanction financière ou une suspension du permis de conduire. En résumé, il convient de retenir qu'un vice de procédure peut mener à la remise en liberté ou à l'acquittement de certaines personnes ayant commis des délits, voire des crimes au motif qu'une erreur de procédure a été commise. Aux yeux de nombreux citoyens de certains parlementaires, ce seul motif ne devrait pas justifier de tels actes. Amis de la chronique judiciaire, c'est l'essentiel de ce qui convient de retenir d'un vice de procédure. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain si Dieu le veut.